son ministère est différent de pour nous. Il a quelque chose de grand que nous. Amen. Alors quand l'apôtre Coleman s'est levé, il y a Billy Paul aussi qui est là. Non pas Billy Paul, Joseph Branham qui est là. Amen. Et il y a les trois Franck aussi qui sont là. Oh, si ce sont les apôtres. On ne peut pas fermer les yeux dessus. Mais parmi ces apôtres, qui est celui que Dieu va prendre pour faire sortir sa femme, pour dire que tu es celle que Sarah a été, et elle devait être rajeunie. Et voilà l'église qui doit être rajeunie. Dis amen. Et quand tu vois que l'apôtre comment dit que je vais revenir à un âge de 21 ans, quand tu calcules les 30 minutes de Dieu, il a dit environ 30 minutes. Amen. Ça fait environ 21 ans. Amen. Oui, amen. Amen, amen, amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'Apocalypse dit qu'il y a eu un silence sur le 7e jour d'environ 30 minutes. Il faut conclure en son temps d'environ 21 ans. Donc, tous ceux qui entrent dans cette présence sont à 21 ans. Dites amen. Parce qu'en tant qu'un être humain, quand tu vis dans le temps humain joue contre toi. Hein? Quand je vois mon frère, moi ici, par rapport à sa physionomie, à sa peau, à son visage, à sa taille, je peux trouver à peu près quel âge il a. Amen, amen. Glory. Amen. Quand je vois ici notre maman, de toute façon je la vois, comment le temps a joué sur elle, je vais définir un peu quel âge elle peut avoir. Glory. Amen. Donc le temps que nous avons ici, nous détériorons au fur et à mesure. Chaque fois qu'il joue sur nous, parce que c'est un temps pour la mort. Donc chaque fois qu'il est en nous, il nous amène à la mort. Amen. Quand je te vois, je sais combien de celui qui sont morts actuellement. Parce que le peuple maintenant dit qu'à partir de 21 ans, les cellules commencent à mourir. La mort s'installe. Hein, les petits enfants comme ça, ils n'ont pas encore la mort qui s'installe. La vie ne peut plus naître. Mais arrivé à 21 ans, tu as atteint la maturité. Il n'y a plus de celui qui vient. Tout ce qui est venu maintenant commence à mourir. Là, tu commences à vivre. Dans le point que tu as fait, joue sur ta peau, sur ta physionomie, et on arrive à savoir quel est le temps que tu as fait sur la terre. Alors le chrétien, l'église de ce temps de la fin, doit sortir du temps humain pour entrer dans le temps du 7e jour. Dans le temps du 7e jour, là-bas on ne vieillit pas. Amen. Dites amen. Jésus, mon papa qui est avec nous ici. Si Dieu nous appelle et puis on s'en va, on aura même âge. Amen. Si de suite là, une bombe atomique et que nous tous sommes partis un coup. Tu vois, c'est le papa, tu ne le vois pas. Parce que dans ton esprit, tu sais, un vieux qui était parmi nous. Mais il est devenu un jeune homme de 21 ans. Amen. Donc tu dois chercher un jeune homme de 21 ans au milieu de vous. Parce que toi-même, tu as devenu 21 ans. Alors dans cet âge, on ne vieillit plus. Dans cet âge, on ne peut plus mourir. Dans cet âge, la mort ne peut plus s'installer. Dites amen. On acclame le Seigneur. Alors, on doit prendre des choses contre le temps. Quand Josué était en combat, Josué a vu que le temps jouait contre lui. Parce qu'il faut la journée pour combattre ses ennemis. Et le temps était en train de le mettre en défaut. Et si la nuit arrivait, c'est grave de ne pas combattre la nuit. Amen. Alors si le temps avance sur ta vie, est-ce que ça t'arrange? Moi j'ai regardé des films. Et puis j'aime ce genre de film où le bravo vient le bandit, il arrête le temps. Et puis il s'en va, il se retrouve parmi les gens qui sont bloqués. Il s'en va, il fait passer, il devait faire avant le temps. Donc comme le temps est passé, il arrête le temps. Il s'en va, il fait. Quand il a vu le fait, il met le temps en marche. Et les gens qui ont été bloqués, ils ne savent pas qu'ils ont été bloqués.
Est-ce que vous comprenez? Ce qu'on appelle la puissance. Quand tu vas au village, souvent on dit les sorciers ont renversé le village. Les gens sont là marcher, sur leur tête. Mais ils ne savent pas. Vous voyez la puissance. Tu peux arrêter le temps sur Gardien Cros. Et puis Gardien Cros ne sera pas au courant. Amen. Tu dois le faire ce que tu veux. Et puis tu remets le temps en marche. Et puis la vie continue. Et puis ils ne vont pas s'en souvenir de quoi que ce soit. Est-ce que tu vois ce que tu dois faire? Est-ce que tu vois ce que Dieu te demande? Parce que quand Josué a arrêté le temps, Josué n'a pas arrêté le temps pour lui-même. Il n'a pas arrêté le temps pour Israël. Quand il combattait pour Israël, il n'a jamais arrêté le temps. Mais quand il combattait pour Gabaon, ceux qui lui ont menti, c'est là-bas il a arrêté le temps. Il est retiré, le soleil s'est arrêté à cause de Gabaon. Dites Amen. Alors nous vivons dans le temps où il n'y a plus de temps. Amen. Quand on met le chrono en marche, nous vivons dans un chrono. C'est ça le temps normal. On te compte, mais on ne compte pas. Est-ce que vous comprenez? Dieu voit que lui, il nous a donné 7000 ans. Chaque fois que le jour passe, il diminue. C'est le décompte. On appelle le compte à rebours. Amen. Donc il nous a donné un temps pour qu'on va quitter l'Égypte. Quand le temps était fini, il y a eu un temps où on était là, le temps était fini en Égypte. Et quand Dieu était venu délivrer, on n'a pas accepté. On a chassé le Moïse. Quand on a chassé le Moïse, Moïse est parti faire 40 ans dans le désert. Présentement, on a fait 40 ans de plus. Les 40 ans qu'on a fait de plus, ce n'était pas un temps. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la qu'on appelle le looping. Ce n'était pas un temps. Dieu a donné 400 ans. Pour ceux qui sont entrés en Égypte, les 400 ans ont été donnés. Donc chaque fois qu'il vivait un an, ça diminuait. Ça nous laisse combien d'années? 10 ans, 9 ans, 8 ans, 7 ans, 0. Nous sommes au temps 0. Et Moïse s'est levé comme le libérateur. Puis il voulait libérer le peuple. Le peuple n'a pas voulu. Ils étaient toujours au temps 0. C'est resté au temps 0 pour les attendre. Ils avaient pris le temps. C'est pour ça que quand le 7e ange est descendu, il dit qu'il n'aura plus de temps. Pour le temps de Josué, le temps s'arrête pour nous attendre. C'est pour ça que Branham dit, Dieu aurait pu faire l'enlèvement depuis plus de 200 ans. Mais l'église n'est pas encore prête. Donc Dieu est dans son lit. Le compte à rebours est arrivé. Et on est arrivé à la statue 0. Et à 0, on n'est pas prêt. Alors il n'y a plus de temps. Dites Amen. Les nations pensent qu'ils ont un temps. Ils n'ont plus de temps. Nous n'avons plus de temps. Donc en réalité, le temps n'existe plus. Et vous comprenez? Le temps n'existe plus. Quand Jésus était né, quand Jésus est venu au monde, c'est parce que Jésus a commencé à compter le temps. Amen. Donc quand Jésus a eu 33 ans, ça fait 33 années. Et c'est parce que Jésus, on te comptait le passé avant Jésus. 6 ans avant Jésus. Donc il vivait dans un temps qui était à un temps 0. Il fallait que quelqu'un vienne pour donner sens à leur temps et au temps futur. Amen. Donc il est temps qu'ils vivaient dedans, en réalité ils n'avaient pas de temps. Le frère Branham dit, avant 1963, il dit nous arrivons à minuit moins 3. Donc c'est le compte à rebours. À minuit moins 3. Après minuit moins 2. Minuit moins 1. Minuit 00.
Amen, amen. Amen. Les 0-0, tout doit s'accomplir là. Amen. Amen. Israël doit se réveiller, prendre son église. Et il n'y aura plus d'église ici pour les nations. Mais qu'est-ce qui se passe? Les nations n'ont plus de temps. C'est Israël maintenant qui a son temps. Mais tellement qu'on n'a plus de temps, on est dans une prolongation qui n'est pas un temps. C'est juste. Amen. Oui. Amen. Oui. On a comme le temps de l'éternité, c'est le temps de 21 ans. Or, quand tu as 21 ans, tu ne peux plus vieillir. Quand on est entré dans le 7e show, le temps de Dieu nous affecte. Amen. Le temps de Dieu nous affecte. Parce que quand on vivait dans le temps humain, le temps humain nous affectait, ça a changé notre nature, notre comportement, notre vie. Mais quand nous sommes entrés dans le temps de Dieu, le temps de Dieu maintenant nous affecte. Or, le temps de Dieu qui nous affecte, le temps de l'éternité. Là-bas, on ne meurt pas. Là-bas, il n'y a plus de vieillesse. Il n'y a pas d'accouchement. Là-bas, tout le monde est jeune éternellement. Alors, étant ici sur la terre, nous avons la vie éternelle dans la peau ici. Dites Amen. Nous avons tellement 21 ans ici. Notre peau, en réalité, ne va pas être enterrée parce que la mort a été scellée déjà dedans. Dieu a déjà vaincu la mort. Parce qu'il y a la mort de Christ. C'était pour racheter l'esprit, racheter l'âme et racheter le corps physique. Quand Dieu rachète ton corps physique, la mort n'a pas de raison d'être. Adam vivait dans ce corps de cet élément et puis il devait vivre éternellement. Amen. Alors nous aussi on doit avoir ce corps de cet élément et puis vivre éternellement. Amen, amen. C'est pour ça que Pierre maintenant dit, si on vous dit que je suis mort, ne croyez jamais. Amen. Parce que j'ai atteint le niveau qu'Adam était, et puis ne devait pas mourir. Amen. Oui. Alors nous aussi on doit atteindre le niveau qu'Adam était, et puis Adam devait vivre éternellement, nous aussi on doit vivre éternellement. Amen. Sans que le péché soit dans la peau. Amen, amen. Ou tu peux dire comme Jésus a dit, qui nous convaincra d'un péché. Alors qu'à cette église, il n'y a pas de péché ici. Amen. Oui. Dites Amen. Dites Amen. Amen. Quand l'omnipotent, ce n'est pas moi qui ai dit, c'est le prophète. Quand l'omnipotent parle, le miraculeux prend place. Amen. Oui. Nous sommes dans le temps où le miraculeux doit prendre place. Amen, amen, amen. Où les vies doivent changer. Amen. Où l'eau doit être changée en pain. Amen. Où la foi des gens doit être élevée à un niveau. Où ici, ce n'est pas de tomber, de crier. Mais tu vas voir la manifestation de Dieu tirer dans ta vie. Dites Amen. Dieu ne peut pas donner la puissance à quelqu'un qui n'a pas encore le caractère. Hein? Dieu ne peut pas te donner la puissance si tu n'as pas encore le caractère de Dieu. L'esprit de vertu doit être manifesté dans tout ton corps. Alors quand tu as ça dans tout ton corps, quand tu as la puissance, tu ne peux rien faire avec la puissance. Tant que ce n'est pas pour rendre service à quelqu'un, tu ne peux pas agir avec ça. Amen. Quand tu seras malade et que le docteur va te dire, il te faut un mois pour guérir. Il ne faut pas croire ça. Ce n'est pas le temps qui va te guérir. C'est toi-même qui vas te guérir. Dites Amen. Imaginez, il y a une déchirure dans une veste. On n'a qu'à mettre la veste. On n'a qu'à verser alcool brûlé dessus. Tous les trous paillent. La veste ne va pas guérir. On ne va jamais se ressouder. Hein? Ce n'est pas les médicaments qui guérissent. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui. Si un cadavre est couché ici, qu'il a une blessure dessus, on n'a qu'à verser tous les alcools brûlés. On n'a qu'à soigner toutes les deux choses. Ça ne peut jamais être guéri. Ça va continuer de décomposer.
Ce n'est pas les médicaments qui guérissent. Amen. C'est la vie qui est à l'intérieur. Amen. C'est ça qui guérit le corps qui est au dehors. Amen. Le médicament vient pour te donner la foi. Amen. Hein? Ils ont créé un médicament. Ce n'est pas en réalité un médicament. Qu'est-ce qu'ils font? Un verre d'eau. Ça, c'est à la télé, j'ai vu ça. Chaîne 1. Chaîne 1, non. Hein? En ce moment, on faisait matin bonnet. C'est maintenant, ils ont changé. Comme matin bonnet. On dit, on prend la feuille comme ça. Et puis, tu fais un dessin dessus. Et puis, tu prends un verre d'eau. Tu te poses le verre au milieu du dessin. Tu mets l'eau simple dedans. Hein? Et puis, il faut dire le médicament que tu veux qu'il ne va pas dedans. Tu dis le piraga. Le médicament sera là, ça va devenir piraga. Or, c'est l'eau. Quand tu vas boire, ça va jouer le pied de piraga dans ton corps. Ah, vous comprenez où la spiritualité est arrivée? Ça démystifie tout ce que nous voyons. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Le dessin qu'on met sur le papier, c'est pour lever ta foi. De croire que l'eau que je vais mettre ici aura des effets pour me guérir. Et quand tu commences à croire en tes dessins, alors quand tu vas boire l'eau, l'eau n'a pas changé. Mais c'est la vie que tu as transformée en toi. Changer le côté négatif en positif dans ta tête. Tu vas te guérir toi-même. Amen. Donc à chaque fois que Jésus guérissait quelqu'un, il disait que c'est pas moi qui étais guéri. C'est l'atmosphère aux alentours. Tu as envoyé quelque chose de positif dans ta tête. Et la chose de positif dans ta tête, quand tu viens maintenant exprimer cela, oui, il voit déjà que tu t'es déjà guéri. Et il dit ta foi t'a guéri. Amen. Oh, la vie que nous recevons, tout le 7e jour, c'est la vie qui vit au siècle des siècles. C'est une vie qui n'a pas de temps de détermination. Ce n'est pas cette vie humaine où on a une foi humaine pour envoyer à des gens à l'exécution. Mais on a la vie de Dieu. Donc c'est la vie de Dieu qu'on apprend pour envoyer les choses à l'exécution. Donc quand tu apprends la vie de Dieu qui est en toi pour l'exprimer au dehors, tu vas raccourcir le temps pour toi. Le Messie t'a donné 1 an pour vivre. Non, 1 an pour guérir. Tu vas dire, moi, me donne une journée pour guérir. Ton enfant, on lui a donné 6 mois pour faire 4 pattes. La fournière de la maman, c'est pour l'enfant qui est inconscient encore. Tu dis, mon enfant, le temps ne joue pas contre lui. Il va marcher à 1 mois. Hein, on a eu des enfants qui sont nés et qui mangent en même temps. Hein? Jésus pouvait faire ça, hein? Mais il ne voulait pas être un peu anormal. Donc il a fait le cycus normal que tout un enfant qui vient au monde pour grandir. Sinon, en temps normal, s'il voulait, dès qu'il sortait du ventre de sa maman, il allait causer avec ses parents. Amen. Alors aujourd'hui, si tu veux, tu peux faire ce que les êtres humains n'ont jamais fait. Tu peux verser l'alcool sur toi. Et son c'est en 3 jours, tu dis aujourd'hui même qui guérit. Parce qu'en réalité, ce n'est pas l'alcool qui va te guérir. C'est ta vie à l'intérieur qui va venir guérir ça. Ce que tu crois, c'est ce qui va te devenir. Si tu dois aller au travail, que le temps est arrivé, mais arrête la mort. Non, c'est quelqu'un qui l'a créé. Hein? Le temps n'existait pas dans le temps de nos parents. Quand Dieu créait le monde, il disait à quelqu'un, il dit que quand Dieu a dit que la lumière soit, que la lumière fut, il a créé le jour. Alors c'est le jour là qu'il a pu faire tout. Et lui a dit c'est faux. Quand Dieu a commencé à créer, il n'y avait pas de temps. La lumière qu'il a vue, ce n'était pas le soleil. C'était le Fils de Dieu. Il a dit que la lumière soit, et la lumière fut, c'était ce qui était en lui, dans son intérieur. Qu'il a exposé ça au dehors. Et il a vu que la lumière ne devait pas se mélanger aux ténèbres. Alors il les a séparés.
des fils de Dieu, des fils de Satan. Amen, amen. Mais pas encore le soleil. Alors il vivait quand Dieu prononçait la parole et puis il partait dormir, le temps s'écoulait, comme il l'a dit ici, il pouvait faire séance tenante et puis ça arrivait. Mais tellement il est pressé, il va tout seulement. On a voulu faire ça dans un temps symbolique de 7000 ans. Oh, là-bas, il n'y a pas de soleil. Là-bas, il n'y a pas de lune. Il dit la lune doit marquer les époques, et les années, et les mois, et les temps. C'est ça, il a créé tous ces astres pour placer. Mais au ciel, là-bas, il n'y avait pas de soleil. Il n'y avait pas de lune, il n'y avait pas les étoiles. Qu'est-ce qui marquait les époques, les temps et les années? Amen. Alors quand tu apprends les fils de Dieu, les fils de Dieu sont en 24. Les 12 disciples de l'Ancien Testament, les 12 tribus, les 12 enfants de Jacob, et puis les 12 apôtres de Jésus-Christ. Tout ça fait 24. Ça fait les 24 heures de la journée. Donc si on doit voir un temps, on doit voir un homme. Quand on voit un homme symbolique 1 heure dans la journée. Et il prend encore les mêmes apôtres. Dans l'Ancien Testament, il dit, chaque mois, tu fais 12 mois, donne son fruit à chaque mois. Donc les 12 apôtres représentent une année, un mois de chaque année. Donc quand tu dois voir une année, tu dois voir l'accomplissement de 12 apôtres, ça te fait une année. Jésus-Christ était le soleil. C'est lui de la lumière qui illumine tout Jérusalem spirituel. Donc c'est lui qui marque le jour. Mais là-bas, il n'y aura pas de nuit. Donc une journée va commencer jour et ça va terminer jour. Donc en réalité, là-bas, il n'y aura pas de temps. Nous allons vivre dans un temps qu'on ne calcule pas. Tu ne vas pas dire que j'ai mis cette nourriture au feu qui ça va cuire en 30 minutes. Mais pourquoi ça m'a fait penser? Je me suis dit, quand on va revenir, on ne va plus manger tout ce qu'on mange. Dans le millénium, on va venir manger les fruits de la vigne. Les fruits de la vigne, c'est quoi? C'est le raisin, non? Ce qui fait le vin. Comme Jésus a dit, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne. Mais un jour, il va boire. Donc, dans le millénium, Abraham dit qu'on aura tout ça à notre disposition. On pourra en jouir de ça. On pourra en manger. Dans ce temps-là, il n'y aura pas de temps déterminé. Pour que ce fruit-là, tu dois prendre, ou celui-ci, tu ne dois pas prendre. Parce que nous partons d'une période de 1000 ans. 1000 ans, quand tu vas vivre aujourd'hui, quand Adam vivait, Adam avait été dans l'éternité. C'est-à-dire qu'il ne devait pas mourir. Le temps n'était pas compté pour Adam. C'est quand le péché est entré, que le temps a commencé à compter pour Adam. Tout ce qu'Adam faisait avant, la mort ne s'installait pas. Il n'y avait rien dans son corps qui lui montrait qu'un jour tu allais mourir. Maintenant, quand ils ont péché, la mort a commencé à s'installer. Puis la mort a commencé à lui dire, son corps a commencé à lui dire qu'un jour, ça n'aura plus de force. Et tu vas tomber, tu ne vas plus bouger. Donc, dans le temps qu'Adam était dans l'éternité, il n'y avait pas de péché. C'est ce temps-là que nous allons entrer dans le millénium. Or, dans le millénium, c'est ce qui commence maintenant. À l'âge de 21 ans. Le retour de commande de 21 ans, c'est l'église actuellement qui a été rajeunie à l'âge de 21 ans. Où aujourd'hui, qui veut séduire cette femme-là? Qui veut séduire? Au temps de Sarah, c'était 2 rois. Il y avait le roi d'Égypte et le roi d'un autre pays après. Qui est venu et rajeuni. Maintenant, l'église est représentée en Sarah. Il y aura 2 rois qui vont envoûter ça. Il y aura d'abord l'église catholique qui va chercher à envoûter ça et qui a déjà fait son travail. Et il a déjà échoué. Il n'a pas pu chercher la femme de Dieu. Et la femme de Dieu est sortie de là-bas. Maintenant, la femme, quand elle est sortie, nous savons que l'église catholique peut plus tromper quelqu'un. Hein?
Personne ne peut admirer aujourd'hui l'Église catholique. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire tomber aujourd'hui? C'est notre roi. Amen. Dites Amen. Chaque fois qu'Abraham partait dans notre pays, c'est parce qu'il n'avait pas l'argent. Hein? Ça représentait qu'il n'avait pas mangé. Amen. C'est ça, il partait dans notre pays. Dans le premier pays, il est parti, il n'a pas mangé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'argent. Dans le deuxième pays, il est parti aussi pour la même cause. La première fois, l'Église catholique était venue, Amen. toute puissance. Elle est assise en reine. Elle a tout l'or et l'argent l'appartient. Donc ça a influencé tout le monde. La croix, c'est qu'elle dit. Maintenant, cette deuxième puissance qui va s'élever, au moment que Sarah a été rajeunie aujourd'hui, ce n'est plus l'Église catholique. Mais j'ai étudié qu'est-ce que c'est. Il est fini par comprendre. Vous savez, l'Église catholique, quand elle s'est élevée, elle a pris tous les symboles de la vie. La croix, la mer, Amen. hein, de Jésus. Elle a pris ça pour en faire des symboles. Joseph, il a pris ça pour faire des symboles. Donc tous les symboles de la Bible, l'Église catholique s'est accaparée de ça. Peut-être que quand tu veux parler de la croix, c'est comme si tu devenais Église catholique. Maintenant regarde, cette même image à quoi s'est répétée dans le deuxième roi. Dans le deuxième roi. Quand il donnait les symboles à notre frère Magloire, le logo de l'église, il m'a dit que ça ressemble un peu. Et moi-même j'ai défini un peu au frère maçon. Il a dit, j'ai dit, mais c'est ça. Ils ont pris tous nos symboles. La pyramide, ils ont pris ça. Comme on va évoluer dans la pyramide, ils ont pris ça. La pierre de fête, ils ont pris ça. Quand ils ont mis l'œil qui voit tout au milieu. L'illumination, c'est quoi? C'est être illuminé. Tout ça c'est venu, il s'agit. Ils ont pris tous les symboles. De telle sorte que quand tu prends ton propre symbole qui t'appartient, même ils savent qu'ils ont pris chez nous. Les femmes avaient dit que leur papa c'est Salomon. Mais ils savent qu'ils ont pris ça chez nous. Mais quand nous maintenant on va prendre, on dit que c'est que vous commencez à ressembler aux francs-maçons. Tout voici le deuxième roi, tout puissant, qui est rempli de richesses, qui est entré dans le message. Et facilement les gens s'y comptent. Parce que toute l'autorité, ils ont ça. Si tu es devenu président, il faut être franc-maçon. Si tu es devenu ministre, il faut être franc-maçon. Si tu es gouverneur dans le pays, il faut être franc-maçon. Dans le monde entier, tant que tu n'es pas franc-maçon, tu ne peux pas avoir une place assise. Tous ces joueurs de football sont francs-maçons. Tous ces chanteurs sont francs-maçons. Donc c'est là nos frères qui viennent entrer dans le showbiz. C'est un milieu pourri. C'est Satan qui est assis là-bas. N'entrez pas. Sortez pendant qu'il est encore temps. Quand vous allez signer des pactes, il n'y aura plus jamais de retour. Amen. Alors le deuxième roi qui est venu pour séduire la femme qui a été rajeunie, qui est même dans notre sein, si on ne fait pas attention, mais il est au milieu de nous. Ce sont ces gars-là. On utilise les mêmes choses. Quand vous parlez des pyramides, c'est le message. On essaie de prêcher son franc-maçon. Amen. 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 Quand le message aussi va utiliser, s'ils ne sont pas francs-maçons par hasard, ils appellent des pyramides, pyramides, pyramides. C'est pour cela qu'il a mis le logo. Il a mis le logo, par exemple, on lui a expliqué quelque chose, il a compris qu'on devait mettre dans le secte. Il a mis le logo, c'est-à-dire le toit de David là, il a mis dans le secte. Et j'ai dit, ça ne doit pas être dans un secte. Ça n'existe pas dans la Bible. Le toit de David, c'est 6 pointations au dehors, sans dans un secte. Chaque fois qu'il y a un secte, et puis ce symbole au milieu, c'est typiquement franc-maçon. Amen. Amen. Alors voilà comment l'amalgame est arrivé. On ne sait plus comment utiliser notre logo. Comment utiliser pour faire beaucoup d'attention. Parce que le diable a utilisé à côté. Tu ne fais pas attention, tu les ressembles en même temps. Et tu es quitte dedans. Il faut vérifier réellement ce que tu es en train de faire. Donc ce roi, ce deuxième roi, il est venu, il était érigé. Mais regarde ce que Dieu a fait à Abibélé. Amen.
Il a dit, j'ai frappé déjà tout ton pays. Amen. Le temps que tu l'as préparé là, il était déjà frappé. Ça fait tout ça là. Quand les gens commencent à mourir, ça fait tout ça là. Tu veux consommer maintenant le péché, il te dit non. Amen. Donne la femme de mon frère. Amen. De mon prophète et il va prier pour toi. Et il s'est levé, il est parti voir Abraham. Et Abraham a prié pour lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son argent de franc-maçon là pour lui donner. Amen. Mystique. Donc des mystiques d'argent, un truc comme ça. Et tout le monde, on va prendre. Dites Amen. Amen. Donc, quelqu'un me disait que on ne doit pas aller. Mais la société que tu vois là, tout cela se pratique sur du faux truc. Amen. Amen. Soit ils ont tué les gens, soit ils ont fait des sacrifices à Satan jusqu'à et puis c'est la prospérité là qui a. Si on a fait ça là, Amen. le argent est stable. Mais toi, le fils de Dieu, tu t'en vas là-bas, tu prends le argent. Dès que Satan même touche là, c'est béni en même temps. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quelque chose de maudit ne peut pas tomber dans ta main et puis ça va rester maudit. Amen. Quand tu prends l'argent, tu sanctifies l'argent là. Le démon qui est sur l'argent, il quitte. Parce qu'il a vu son maître. Il a pris l'argent. Il va prendre la domination sur l'argent. Il va commenter ça. Et il va utiliser ça comme Dieu l'entend. Pas comme Satan l'entend. Amen. On te dit, bon, on te donne 10 millions hein, dans un mois. Mais ça doit finir dans un mois. Hein? Donc 10 millions dans un mois, mais un mois là, il faut que tout 10 millions là finisse. Il faut que la journée commence là. C'est le compte à rebours chez lui. Les 10 millions sont là, ça doit finir. Ça doit finir. Mais il ne doit jamais rendre service. Le bon service, il ne doit pas rendre. Amen. Tu ne dois pas vraiment aider quelqu'un qui est vraiment dans le besoin. Donc quand il va au marché du travaillement, hein, il peut dépenser 1 million là de suite. C'est le compte à rebours. Parce qu'il doit être dans le temps. Amen. Amen. Donc nous, les enfants de Dieu, on doit savoir faire la part des choses. Sarah qui est devenue jeune, il y a un roi qui est entré. Mais ce roi ne pourra jamais féconder cette femme. Il ne pourra jamais coucher avec elle. Comme la première Sarah, il n'a pas pu. Deuxième Sarah, il ne pourra pas. Et c'est là que cette femme va faire un enfant. Dans sa vieillesse, devenue jeune, elle va faire un enfant. Et c'est cet enfant-là qui va battre le monde entier. Comme Apocalypse dit, quand cet enfant va sortir de cette femme-là, qui a le soleil, qui est dans le soleil, et que la lune est sous ses pieds, c'est un problème. La lune, c'est l'église. Et on dit la lune est sous ses pieds. Parce qu'elle se tient dans le soleil. Qui a pris la place du soleil. Comment on appelle ça ici? L'éclipse. Quand la lune vient barrer le soleil, on ne voit plus le soleil, mais on voit la lune. Et c'est la lumière de la lune maintenant que tu vas prendre pour pied. Quand la lune et le soleil deviennent un. Et pourquoi on appelle ça le culte solaire? L'éclipse a dit tu étais là. Et on ne dit pas lune, hein? On dit soleil. C'est-à-dire que le soleil quitte là et la lune en fait place. Alors ici dans l'église, Jésus quitte là et l'église prend place. Amen. Ce que l'église dit, c'est ça que Dieu va sceller. C'est bizarre, hein? Mais c'est ça. La Bible nous dit, ce que tu vas sceller ici, tu vas sceller au ciel. Ce que tu vas délier ici, tu vas délier au ciel. Ce que tu vas fermer les portes, ils ne vont pas entrer. Ta décision sera la décision de Dieu. En ce moment-là, tu arrives égal à Dieu. Dieu te regarde, tu es son semblable. Il ne peut pas discuter tes opinions. Tes opinions sont lui tes opinions. Alors quand tu parles, regardez un peu. Quand j'étais encore dans le début de ma croyance dans le message, Dieu devait me confirmer que je suis arrivé dans le réel. La vie qui m'a confirmé d'abord avant de voir. J'étais dans le message, mais j'étais dans 6 sauts. Et dans les 6 sauts là, on avait une convention dans les 6 sauts.
Et à la veille de cette convention, je dormais et puis en songe, j'ai vu qu'on était à la convention. Mais je n'étais pas encore entré dans la salle. Et j'étais au dehors. Étant au dehors, j'ai regardé, j'ai vu un ange. J'étais arrêté. Sa tête partait dans les nuages. Et ses 2 pieds descendaient sur la terre. Quand j'ai regardé son visage, c'était redoutable. C'est comme si sur une bouche comme ça, la terre va éclater. Puis il a croisé ses mains. Mais quand tu regardes son visage, c'est le visage que tu as envie de tout le temps regarder. Il a été comme un grand guerrier, comme un grand combattant. Et c'est longtemps après, même dans ces 2 jours-là, je lisais, je vois que les mêmes descriptions de ce temps qu'il a vu, c'est que Branham aussi fait de ses anges, quand il les explique. Et ce temps, j'ai été arrêté là, arrivé un moment, je le regardais, moi j'étais en bas, je le regardais, et il a décalé, il est parti, oh la convention était là. Et il me donnait un enseignement que je ne comprenais pas encore. C'est-à-dire qu'il était là, mais il est parti dans les 6 eaux, il n'était plus là. Et étant dans les 6 eaux, je suis monté sur un cocotier. Et c'est comme s'il y a un singe là-bas qui cassait l'eau du coco là. Et je buvais, et je buvais, et je buvais le lait du coco. Ça montrait que quand il était dans les 6 eaux, je buvais du lait. Il n'était même pas encore arrivé là. Et c'est là que Dieu m'a montré que l'ange du Seigneur qui était là a décalé. Et je l'ai rattrapé après dans l'inspiration. Dites Amen. C'est pour ça que Dieu bénisse nos pères spirituels. Que Dieu les bénisse. Vous savez pourquoi? Quand tu manges avec ton petit frère, tu n'as pas pris tout en bas de lui. Pour lui laisser restant. C'est ce que nos pères spirituels ils ont fait. La parole, c'est la nourriture. On était là à manger. Ils ont dit les enfants, mangez le reste. Nous, on est déjà rattachés. C'est ça que l'inspiration de l'écriture sur la nourriture. Eux-mêmes volontairement, ils disent qu'ils ne veulent pas. Dites Amen. Eux-mêmes volontairement. Sinon, tout ce qu'on fait, ça, ils peuvent savoir tout ça là. Mais volontairement, ils ne veulent pas. Ils disent, nous les petits enfants, on voulait le repas. Les choses naturelles sont les types du spirituel. Quand Moïse a commencé la nourriture, arrivé un temps, il Dieu dit, tu ne vas pas entrer, mais c'est tes enfants qui vont entrer. Tu as trop mangé, tu as trop profité. Il faut t'arrêter ici. Ils vont manger les restants de ton pouvoir. Et Moïse s'est arrêté là. Dit Amen. Arrivé un temps, tous ces Moïse combattants qui sont venus dans le pays, ils vont passer le flambeau. Quand ils passent le flambeau, Dieu dit que Dieu les bénit. Parce que la Bible dit, Jésus-Christ même a dit, lui qui a bu le vieux vin, il s'en fout du nouveau vin. Et puis il dit même qu'il se moque de ça. C'est Jésus qui a dit, oh, ce sont ses serviteurs. Ils ont bu le vieux vin, c'est-à-dire le Saint-Esprit d'avant. Ils sont déjà rattachés. La Bible on est scellé une fois toute l'éternité. Mais vous êtes scellé à chaque réveil. Le premier réveil, tu as été scellé, les autres réveils, tu n'en as pas besoin. Dans la Bible dit, Jésus dit, ceux qui ont bu le vieux vin, ils se moquent du nouveau vin. Et c'est là maintenant, il dit, est-ce qu'on peut prendre? Tu peux prendre une veste qui est mauve pour porter sur un Dieu pardon. C'est pas possible. Est-ce que tu peux servir ton bon manger hein, à la fin de l'année, qu'est-ce que nos parents font? Hein, notre maman qui est là. Elle a l'image de ma maman qui est actuellement là. Amen. Maman, qu'est-ce qu'elle fait? Quand le 1er janvier arrive, elle va tuer son poulet, préparer son futur igname, elle est sauce pistache. C'est qu'elle n'a pas l'habitude de manger toute l'année. C'est le jour où elle doit manger. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle a des assiettes neuves qui sont en bas du lit, qu'elle n'utilise pas. C'est là qu'elle sort ça. Nouvelle nourriture, nouvelle assiette. Dites Amen. Alors Jésus dit, est-ce qu'on peut mettre le vieux vin dans un vieux vin?
Ce n'est pas possible. Ou bien un nouveau vin d'un vieux vin, ou bien un vieux vin d'un nouveau vin. C'est pas un nouveau vin d'un nouveau vin. Ce que Jésus a dit. Alors, nos doyens qui sont venus avec le Saint-Esprit, qui nous ont donné, c'est la course au relais. C'est la course au relais. L'autre, il est assis, comme s'il vend des touches. Et il y a un qui commence à avoir un bâton dans sa main. Il court. Au moins, il veut arriver, son voisin s'arrête. Prêt à recevoir le bâton, on va recevoir. Non pas qu'à pour Philippe et puis, qui l'a mis. Lui qui dit à Boaké quoi là. Ça passe. C'est un voleur menteur tué. Tu n'es pas là, à quel moment on t'a remis le bâton? À quel moment? C'est quand le prophète est là, il remet à celui qui est là. Toi tu viens, tu maudis tous ceux qui sont venus après le prophète. Et tu viens amener en 2000, tu dis c'est toi, tu as pris ton bâton là, dans la main de qui d'abord? Moi, il n'y a plus pour moi avec le bâton fort. Tu ne pas tomber du ciel. Les trucs pas d'un homme à un autre. Alors c'est la course au relais. Bon, au moment où il va arriver, toi maintenant tu t'appelles, tu attends le bâton dans ta main. C'est pas parce qu'il va arriver et puis tu vas partir en même temps. Il faut saisir ce qu'il est venu avec. Il faut saisir son Saint-Esprit. Dès que tu n'as pas pris pour rester là, il faut attendre. Dès que tu as pris, tu dis ok, je peux partir. Toi, j'ai la chose. Mon papa, tu peux t'arrêter. Je vais continuer la course. Mais quand je vais gagner, c'est toi qui as gagné. On acclame le Seigneur. Dans tous les êtres vivants, ce que Dieu a créé, les femelles sont plus jolies que les mâles. Hein? Mais pourquoi pour nous, les femmes sont plus jolies que nous? Hein? Avant, quand la fille était dans ses âges de 21 ans, souvent, quand on passe même les chiens, on les fait. C'est les personnes qui les chiens savent qu'elle est jolie. Même les animaux. Ils vont la suivre pour me dépasser. Mais pourquoi? Moi, je suis là. En fait, c'est moi, je suis le mari à tête rouge. C'est moi, je suis le coq. On ne peut pas me comparer à ma femelle. Mais pourquoi je dis ma femelle est plus jolie que moi? C'est ce que Jésus a fait. Quand Jésus est parti au ciel, une théophanie. Ce que j'ai vu là, ce n'est pas Jésus. C'est une théophanie. Mais quand tu le vois, tu as envie de toujours le regarder. Les anges même vont le regarder. Tous les êtres humains vont le regarder. Amen. Il est trop beau. Il est trop joli. Il est trop musclé. Il a trop pouvoir. Amen. Donc, le courant, Amen. N'est-ce pas? Amen. Parce que Dieu donne la plus bonne partie à sa femme. Il avait donné tout ce qui était venu là à Lucifer. Lucifer n'a pas mérité. Et il dit qu'il y a ceux qui méritent réellement parce qu'ils font partie de moi. Quand je leur donne toute la beauté, ça ne va jamais me trahir. Dites Amen. Et c'est là maintenant, il a sorti des êtres angéliques. Quand ils sont arrêtés comme ça, les anges ne peuvent pas être à côté. C'est ça qu'on appelle Christ. Vous voyez leur nom, on les appelle Christ. Ou bien ils s'appellent Christ. Comme le révérend dit, sur la terre ici, les trois s'entendent. Mais là-bas, les trois ne s'entendent pas. Ils sont carrément un. Donc Christ, c'est le Dieu créateur. Lui est Dieu, il n'y a pas de différence. Lui est le Père invisible, il n'y a pas de différence. C'est le Père invisible, sa manifestation en deuxième phase. Après qu'il s'est manifesté dans le nom de Jésus, sa deuxième manifestation physique qu'on va le voir, c'est ton Christ. Alors, toi, ton Christ, c'est la manifestation du Dieu invisible. Alors, il n'y a pas de différence entre ton Christ et le Dieu invisible. Si
on a vu ton Christ, c'est le Dieu invisible qu'on a vu. Sa manière de marcher, c'est le Dieu invisible qui marche comme ça. Il n'y a pas de différence. Tout pouvoir que le Dieu invisible a, il a donné ça à Christ. Amen. 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 Donc si tu dois avoir toute domination, tu dois d'abord savoir qui tu es. Très juste. À quelle place que Dieu t'a placé. Oui. Et là maintenant tu peux dominer sur le temps. Très juste. Les gens sont arrivés où ils voyagent dans le temps. Amen. Ils sont ici, ils disent ils s'en vont en 2040. Ils s'en vont en l'an 3000. Amen. Pour aller voir ce qui se passe là-bas et puis ils reviennent. Moi j'ai l'impression que c'est Satan qui les blague. Hein. Amen. Amen. Parce que quand ils reviennent, après ils voient là-bas des robots, toute la nature est remplie d'avions. On a l'impression que c'est comme voir dans les films aériens. Et les galaxies là, c'est ce qu'ils s'en voient. C'est un monde imaginaire de Satan. Au lieu de voir que le feu a rempli la terre pour détruire, qu'il y a un monde qui est arrivé, qu'il ne faut pas entrer là-bas, ils voient que le monde est devenu un monde informatique. Amen. Amen. Or, aujourd'hui, il y a des gens qui voyagent dans le temps. Dites Amen. Il y a des gens qui voyagent dans le temps, qui peuvent voir ton demain aujourd'hui. Ce que tu vas vivre dans 10 ans, ils vont vivre ça pour toi et puis venir te raconter ça. Amen. Ils peuvent voir comment Dieu s'allait d'ici 10 ans, ça sera. Parce qu'ils sont déjà dans l'éternité. Voilà quand le peuple a expliqué le millénium. Et ça n'a même pas encore commencé. Mais le millénium a déjà été déposé sur la terre. Et aujourd'hui, les fils de Dieu sont déjà dans le millénium. Tu as déjà l'âge de 21 ans. Où la mort ne peut pas se prononcer dans ton corps. Où la vie éternelle t'est déjà assise. On va se tenir debout. Amen. Le compte à rebours est à 0. Il n'y a plus de temps. Le temps n'existe plus pour toi. Très juste. Car le temps maintenant c'est pour Israël. Amen. C'est pour Israël que ces 3 ans et demi vont commencer à compter. Amen. Le temps que Dieu t'a donné des 7 âges de l'église, c'est déjà terminé. Amen. Et actuellement on est dans les 40 ans. Dans 8 pays où on attend que Dieu vienne nous enlever. Amen. Amen. Mais cette personne n'est pas prête. L'âme du Seigneur est venu. Depuis le 28 février 1963. Mais on ne l'a pas accepté. Parce qu'on n'était pas encore prêt. Et maintenant on dit l'église n'était pas encore prête. Alors comme on n'est pas prêt, on est dans un looping. On est dans un temps que ce n'est plus notre temps. On est dans une prolongation. Amen. 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 100 ans. À tout moment on peut siffler l'arrêt du temps. Très juste. À tout moment Dieu peut crier mais. Amen. Moi, c'est terminé. Dieu compte sur toi.